La culture accessible à tous. Dans cette édition des initiatives, nous nous rendrons au musée des Confluences à Lyon. Les malentendants sont ici les bienvenus. Chaque mois, un guide traduit en langue des signes les expositions temporaires. En Alsace, nous partirons à la découverte de lieux emblématiques de la guerre 14-18, des sites peu connus qui sont répertoriés sur une application smartphone. Mais avant, direction l'Aveyron, avec cette spectaculaire opération de nettoyage dans une cavité. Les spéléologues ont retiré un nombre considérable de détritus, 2 tonnes de déchets, certains très polluants. En apparence, un refuge naturel situé à 15 mètres sous terre. Difficile d'accès, la faille des Chopines n'a pourtant pas échappé à la pollution. Ces spéléologues se sont donc lancés dans une opération nettoyage, enfouis à quelques dizaines de centimètres, ce qu'ils découvraient pour le moins inattendu. Des suppositoires. Ça faut le faire quand même. Hein. Au milieu des ossements, des fioles et des ampoules sont mises au jour. Le site a visiblement servi de décharge à de nombreux médicaments. On a été très surpris de trouver énormément de médicaments, enfin tout ce qui est des ampoules, comme celle-ci, par centaines, et des bouteilles aussi, des bouteilles de médicaments, certaines remplies de liquide et d'autres de cachets. Une fois récupérés, les polluants sont remontés à la surface. Ils doivent ensuite être triés puis expédiés en déchetterie. Mais une question se pose, comment sont-ils arrivés là ? En fait, c'est des pratiques qui étaient utilisées autrefois, dans les années 60-70. Les décharges n'existaient pas. Donc tout le monde, c'était une pratique courante, tout le monde déversait ses déchets dans les avennes. C'était un principe de base. Et c'est vrai que depuis les années 80, quand même, tout ça c'est fini. Il y a des décharges qui existent, mais il y a encore des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de venir ici au bord des avennes pour jeter leurs détritus. Une fois par an, les spéléologues aveyronnais tentent de dépolluer un site naturel. Un geste militant loin d'être suffisant, mais qui s'inscrit avant tout dans une démarche de sensibilisation du public. Enfoui dans la mémoire de quelques Alsaciens, mais peu connus du grand public, 6 lieux emblématiques de la guerre 14-18 sont présentés sur une application smartphone. Les visiteurs sont invités à découvrir ces sites sur place grâce à la voix d'un guide. Les Allemands ont construit à Mulhouse 4 casernes. Celle-ci date de 1877. On se croirait dans un Elle musée, est le symbole d'une Allemagne prête à se battre. La caserne Lefebvre de Mulhouse a été au cœur de terribles batailles pendant la Grande Guerre. Mais qui s'en souvient aujourd'hui au pied de ce bâtiment transformé en appartement ? L'application Histoire 14-18 propose de redécouvrir ces lieux emblématiques du sud Alsace. Le principe, un journaliste imaginaire mène l'enquête et vous guide. Il va rencontrer des experts locaux qui vont lui raconter cette histoire-là. On va pouvoir faire des flashbacks aussi dans le guide audio avec des rencontres de personnages qui ont réellement existé, dont on a retrouvé la correspondance par exemple. Du récit, des photographies et des petites histoires qui font la grande histoire. Au cimetière roumain de Soulsmat, au milieu des 678 tombes, il est désormais possible d'entendre parler d'espoir et de solidarité. Un exemple concret, notamment l'histoire de ce soldat, Kokonazu, en fait, qui a écrit à une famille alsacienne qui l'a aidé, qui l'a secouru pendant la guerre. Et donc, il aura écrit une lettre de remerciement que je peux vous faire découvrir. Il écrit « C'est avec une grande émotion que je me rappelle des jolies heures passées chez vous. Et je vous remercie beaucoup pour votre chaleureux accueil. » L'application est gratuite, financée par Alsace Destination Tourisme et les communautés de communes partenaires du projet. 6 lieux à connaître qui ne bénéficient pas forcément de visites guidées. L'idée, effectivement, c'est de faire connaître des sites qui ne sont pas très connus. Et donc de communiquer au grand nombre. Parce que là, il s'agit en fait d'un drame qui est très bien connu par la population locale, mais pas forcément de l'ensemble de l'Alsace et pas des touristes. Donc l'idée, c'est aussi vraiment de développer cette histoire, de la faire connaître, dans un souci notamment mémorial. Le Sud Alsace est ainsi la 8e destination proposée par l'application Histoire 14-18, le long du front occidental français de la Première Guerre mondiale. Et pour terminer cette belle initiative en faveur du handicap, à Lyon, le musée des Confluences organise chaque mois des visites en langue des signes pour découvrir les expositions temporaires, un dispositif qui permet aux malentendants d'accéder à tous les événements culturels du musée. Corps, rebelle. Cette exposition aborde la danse moderne au musée des Confluences. Munis de casques, les visiteurs découvrent chaque univers, mais pour les personnes sourdes, seule une traduction en langue des signes française permet de suivre les explications.
Chaque mois, un médiateur sourd traduit en langue des signes les expositions temporaires du musée. L'accès à la culture pour les malentendants reste encore trop rare. Il y a peu de spectacles adaptés. Par exemple, des italien en langue des signes. Quand il y a la musique, c'est toujours sonore. Et ça marque de musique visuelle en fait. Par exemple, il y a la musique visuelle, il y a la musique vibratoire. Il peut y avoir le piocher vibrant. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Les photographies exposées et surtout les films projetés exigent une basse lumière. Il est donc difficile de voir la traduction en langue des signes. Des personnes entendantes se sont mêlées aux sourds. Pour elles, cette langue du signe est une vraie richesse. C'est une langue incroyable, magnifique, une culture extrêmement riche. Et j'ai aussi appris énormément de choses sur moi-même parce que la langue des signes m'a amenée à me montrer différemment aux autres. Pour le musée des Confluences, rendre accessible à tous les collections, les expositions est un défi. Cette mission permet de faire progresser la présentation des œuvres au public. C'est comme l'histoire, vous savez, de la télécommande. Au départ, c'est pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Puis finalement, on est tous avec une télécommande. Nous, notre musée, il fonctionne aussi comme ça. On apprend énormément de tous les handicaps. Prochaine visite de Corps Rebelle en langue des signes française le 17 décembre.